Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Les titres. La Tabaski, la fête du mouton ou le sacrifice d'Abraham a eu lieu tout récemment. Nous reviendrons sur l'historique de cette importante fête dans la religion musulmane. Et puis hors de nos frontières, une explosion dans le nord du Togo a fait 7 morts et 2 blessés dans la nuit de samedi à dimanche. Solidarité en faveur des enfants grands brûlés. Au cours donc d'un dîner gala de charité, l'ONG Chance Laël vole au secours de 2 mineurs amputés suite à des accidents de brûlure. Et cette cérémonie a eu lieu tout récemment à Angredjibi, dans la commune de Cocody, comme le disent ici Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Gérard est le père d'un enfant amputé du bras suite à une électrocution. Il est accueilli ce samedi 9 juillet par le comité d'organisation d'un gala de charité en faveur des enfants victimes de brûlures. Une initiative de l'ONG Chance Laël dont la vocation est de voler au secours des personnes atteintes des pathologies de brûlure. Depuis la création de l'ONG Chance Laël, nous avons décidé d'accompagner des enfants. Malheureusement, en 2021, nous avons eu 2 cas de brûlure. Malheureusement, ils ont été amputés du bras. Et ces enfants ne peuvent plus aller à l'école. Voyons les parents qui souffrent par manque de moyens, ne peuvent pas faire que ce qu'ils ont pu faire, ne peuvent pas faire que s'occuper de leurs enfants. Nous avons décidé d'aider ces différentes familles à s'occuper de leurs enfants. Un élan de solidarité salué par la représentante du Centre des Grands Brûlés du SAMU et Bénédicte Dali, marraine de la cérémonie. L'ONG Chance Laël, il faut le dire, a plusieurs fois fait des dons en médicaments, en matériels médicaux, en vivres et non-vivres aux patients hospitalisés pour brûlure. Voilà. Et nous sommes là pour témoigner toute notre gratitude, toute notre reconnaissance pour tout ce que cette ONG fait pour les malades. Nous sommes mobilisés ce soir pour ce dîner-là parce que c'est un phénomène qui n'épargne personne. Tout comme Gérard, Nicole est mère d'une petite fille de 3 ans, victime de brûlure. Les 2 parents saisissent l'occasion pour lancer leur cri de cœur. En tant que mère, vraiment, c'est pas facile. Parce que quand tu mets ton enfant au monde, tu vois qu'à la longue, il y a un changement. Et vraiment, ça nous fait très mal de voir que notre fille a vraiment changé physiquement. Parce que vraiment, la brûlure lui a causé des séquelles. Il faudrait que les parents prêtent beaucoup attention aux enfants. C'est vrai que les enfants sont beaucoup turbulents, ils s'amusent, mais il faudrait qu'on soit très vigilants. Moi, vraiment, la situation de mon enfant est très, très difficile pour moi. Je n'arrive pas à me retrouver. Parce que l'enfant, d'abord, il ne fait rien de tout. C'est moi qui suis tout pour lui, avec sa maman. Sans nous, l'enfant n'est rien. Pour lui, sa vie est vraiment gâtée. Je préfère que mon enfant, là, est aussi, soit quelqu'un aussi pour moi. Et ce qu'il m'a dit qu'il va le faire, il va le faire. Au cours de ce gala, une collecte de fonds a été effectuée dans le but d'offrir 2 paires de prothèses bio aux brûlés. Montant requis pour l'opération, 15 millions de francs CFA. Pendant les fêtes, certaines personnes font des uniformes. Une manière pour elles de renforcer les liens et surtout garder le bon souvenir. Et pour la Tabaski qui s'est tenue tout récemment, nous nous sommes rendus dans les communes d'Adjamé et de Yopougon pour en savoir plus sur le port des uniformes. Clément Boko. Commune d'Adjamé, quartier Gare. Dans cette cour, Sita et sa famille sont à la tâche pour cuisiner de bons plats à l'occasion de la fête de la Tabaski. Pour ce jour spécial, sa fille et ses belles-filles portent un uniforme. Une manière pour elle de renforcer les liens familiaux et garder de bons souvenirs. Comme c'est une fête, tout le monde est heureux. C'est pourquoi on fait une forme pour porter. On est en train de préparer un peu à manger. Dieu nous a fait grâce, on a eu mouton, donc on est en train de fêter. Sa fille est venue de l'intérieur du pays pour l'occasion. Non, on a appelé mouton qu'elle a fait grâce pour nous. Qu'elle va griller pour nous donner, on va manger nous tous, moi et puis mes grands frères et mes petits frères. On a lavé salade, on va manger avec frites et mouton.
Je suis quitté à Boaké. Et Dieu avait fêté avec ma maman, avec mes grands frères et mes petits frères. Après le repas, place aux réjouissances. Comme c'est la fête, on a décidé de porter même habit, moi et mes belles-sœurs. Il y a d'autres qui sont quittés à Bobo, Yopougon et à la Riviera. C'est très important. C'est une manière pour nous d'exprimer notre amour et ça nous permet aussi de garder de bons souvenirs. Après Adjamé, nous nous rendons dans la commune de Yopougon, à Niangon, chez la famille Diallo. Mariam et ses belles-sœurs sont aussi en uniforme. Donc quand la fête arrive comme ça, on fait une forme à la famille, on porte, on danse ensemble, on fait la joie, on mange ensemble, on reste tranquille. Ici, la famille a déjà terminé le déjeuner. Mariam, son époux et ses belles-sœurs décident de rendre visite à la famille Ouattara. Ici, le chef de famille fait du thé avec les autres membres venus des différentes communes d'Abidjan. Ok, c'est un réel plaisir de retrouver toute ma famille auprès de moi pour un si grand jour de Tabaski. Comme c'est la Tabaski, donc on a décidé de porter l'uniforme pour dire que nous sommes de cœur avec eux. On est ensemble, c'est la famille. Voilà, donc c'est pourquoi on s'est mis en uniforme pour faire encore plus de la beauté. Et ma soeur qui est venue me rendre visite. On va manger un peu, on va partager quelque chose. Un tchèp. Avec foutou et sauce aubergine. Une fois la visite terminée, la famille Diallo se rend chez elle pour faire le show afin de rendre le moment inoubliable. Le port d'uniforme pendant les fêtes est pour certaines familles un acte de solidarité qui vise à renforcer les liens. Soutenir l'autonomisation des jeunes, c'est la mission que s'est assignée le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie. Il a fait un don de 100 motos aux jeunes de la région du Poro. Au cours donc de cette cérémonie de remise, il est engagé à organiser une séance de formation de tous ces jeunes conducteurs de taxi-moto dans l'objectif de réduire le taux d'accident dans la région du Poro, comme nous le dit ici Soro Corona de RTI Boaké. L'auto-emploi reste l'une des solutions pour venir à bout de la question du chômage des jeunes. À Korogo, région du Poro, le transport est la principale activité génératrice de revenus pour de nombreux jeunes. Pour accompagner ces conducteurs d'engins à 2 roues, 100 nouvelles motos ont été distribuées. Une action d'une structure de vente de motos. Les bénéficiaires de ces engins à 2 roues travailleront pour le remboursement du prêt octroyé. Une action rendue possible grâce au ministre Sangafoua Koulibaly. Les jeunes se réjouissent du soutien du ministre qui leur permet de se prendre en charge et participer au développement de la cité. Ce soutien du ministre vient soulager de nombreux jeunes qui étaient en attente d'une moto pour pouvoir se prendre en charge. Le ministre n'est pas à son premier geste pour soutenir les jeunes de Korogo. Nous allons travailler pour qu'ils soient contents de nous afin d'aider d'autres jeunes. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a officiellement remis les motos aux jeunes. Sangafoua Koulibaly invite les bénéficiaires à être des modèles afin que d'autres jeunes puissent bénéficier de cette aide. Son porte-parole appelle les jeunes au sérieux. Je tiens à dire merci au ministre Sangafoua parce que vraiment c'est un geste pour montrer aux jeunes que nous, les policiers, on peut les aider. Mais il faut avoir la confiance. Donc ils vont voir si, cette fois-ci si les jeunes ont pu payer les trucs à temps. Vraiment, nous on pourra faire encore de plus que chacun ait une nouvelle moto pour vraiment faire son business. Le ministre Sangafoua offre également une assurance d'1 an et une formation en sécurité routière, une éducation routière pour réduire le taux des accidents de la circulation des engins à 2 roues à Korogo. Nous le disions en titre hors de nos frontières, selon l'armée togolaise, une explosion dans le nord du pays a fait au moins 7 morts et 2 blessés dans la nuit de samedi à dimanche. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de cette explosion et surtout identifier les auteurs. 70 jours après la fête du Ramadan, les fidèles musulmans célèbrent la Tabaski ou encore la fête du mouton. Et ce jour, les musulmans du monde accomplissent la tradition d'offrir une bête saine en sacrifice à Allah, le Créateur, et comme l'a fait le père de toutes les religions, Abraham. Quel est donc le sens de ce sacrifice? Les réponses dans ce dossier signé Bintou Pekele et Gilles Tonia. Le prophète Abraham donne son fils en sacrifice à Dieu après un songe. Le fils est remplacé par un bélier au moment du sacrifice.
Cette histoire de l'humanité est connue des trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour les musulmans, c'est un acte de soumission. Il est resté longtemps, il n'avait pas d'enfant. Il a enfant maintenant et Dieu va lui dire de tuer l'enfant pour faire plaisir à Dieu. Ce n'était pas facile pour Abraham. Et l'enfant va répondre à son tour. Fais-moi de ce que ton Seigneur te recommande. Si Dieu le veut, et tu me trouveras patient. Bon, on ne parle même pas de la patience, c'est l'endurant. Parce que là, il a accepté de se soumettre non seulement à la décision de ses parents, mais aussi la décision venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète de l'islam Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, fait aussi un sacrifice de 2 béliers sur le lieu où Abraham a accompli cet acte. Depuis, c'est devenu une tradition pour les musulmans d'offrir une bête à Dieu 70 jours après la fête de Ramadan. Mais la bête doit répondre à des critères. Le sacrifice se fait dans le mois de pèlerinage. Et précisément dans la 10e journée. Celui qui n'a pas pu avoir le jour de la fête, c'est-à-dire le 10e jour, 11e jour, même 13e jour. Si tu en as les moyens, il faut la qualité. Tu vois dans ces jeux quand même des choses qui brillent. C'est-à-dire on voit que ce n'est pas une bête malade, qui ne boite pas. Si on peut en avoir. Dans le cas contraire, on s'achète ce qu'on peut acheter. Et on peut s'associer, cette personne, pour s'acheter un bœuf. Il y a aussi le chameau qui intervient, il y a le chèvre qui intervient, le volaille non. Le sacrifice d'Abraham va au-delà de la chair de la bête immolée, un acte méritoire plein de sens. C'est pourquoi il faut éviter tuer un être humain. Et Dieu ne pardonne jamais, et les religieux ne doivent jamais pardonner aux assassins. Donc c'est pourquoi Dieu n'a pas voulu cela. Il a fait remplacer Ismaël par un bélier. Donc celui qui a le courage de s'acheter un bélier, et ou qui s'appelle un animal, et qu'il pose l'acte comme Abraham l'a fait, en respectant la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette récompense-là se trouve dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous dit dans le Coran qu'il n'a pas besoin de la chair. Mais la chose qui lui revient ici, là, c'est la crainte de Dieu qui accompagne. Et ceux qui ont la crainte de Dieu mais pas les ressources financières pourront recevoir de la viande ou même des bêtes gracieusement. Le partage est un autre sens de cet acte d'adoration. C'est dans cet élan de solidarité que cette ONG turque est venue au marché à bétail de la commune de Port-Boué acheter 44 bœufs destinés aux veuves, aux démunis et aux orphelins. Cette année, Tabaski 2022, nous allons immoler au total 233 bœufs pour distribuer à Abidjan, Yamsokoro, Wangolodougou et Abengourou. Dans les quartiers bien reculés pour vraiment toucher les nécessités afin qu'ils puissent vraiment trouver la joie pendant cette fête religieuse. Pour la circonstance, plus de 120 000 ovins, petits ruminants et 20 000 bovins sont sur le marché pour permettre aux musulmans d'accomplir le sacrifice d'Abraham. On est là pour acheter 3 moutons. Je le fais pour Dieu. Et après, pour les proches aussi, vu que c'est une bénédiction de partager le jour de la fête de Tabaski. Ça vaut 30 ans que moi je fais cela. Donc vraiment, il y a lieu de le faire. C'est bon pour un musulman. C'est bon même pour tout le monde d'ailleurs. Mais il faut que chacun de nous comprenne le sens de ce sacrifice-là. Toutes ces bêtes sont soumises à un contrôle sanitaire strict pour une sécurité alimentaire. Celles qui ne répondent pas aux normes sanitaires sont retirées de la vente. L'œil a pris une inflammation et donc il faut isoler cet animal. La bête il doit être un animal sain. Sain, c'est-à-dire répondant à toutes les normes sanitaires vétérinaires. C'est une bête de 500 à 600 000 chez nous. Si le voit, il y a les cornes, il est en bonne santé. Je pense que chez nous, il n'y a pas de problème. Mais comme c'est les vétérinaires même qui ont attesté, et nous travaillons en bonne collaboration avec eux, nous devons l'isoler et chaque semaine, il doit venir vérifier. En clair, la bête idéale pour le sacrifice d'Abraham doit répondre aux normes religieuses et sanitaires. Pour la Tabaski, le contrôle est beaucoup plus accentué parce que ces animaux ne vont pas subir pour la plupart un contrôle sanitaire après abattage. Donc nous insistons que tous les animaux qui arrivent, ces animaux soient vus par les services vétérinaires. Même un animal sur lequel il manque un testicule ne peut pas le prendre pour faire le sacrifice de la Tabaski. Donc
il y a certaines choses qui se regroupent. Après toutes ces étapes, il faut se purifier, porter ses plus beaux vêtements et se rendre à la mosquée pour la prière le jour de la fête. Puis, suivre le serment de l'imam, attendre l'immolation de la bête de l'imam. Après quoi, le musulman peut enfin accomplir le sacrifice d'Abraham, un acte de soumission, de foi, de patience, d'adoration, de partage, mais aussi de joie, synonyme de la victoire sur Satan, lapidé 3 fois de suite en terre sainte d'Arabie Saoudite par Abraham, son épouse et son fils Ismaël. Merci, rendez-vous demain midi 30 sur RTI2.